de participer à cette journée, qui est une journée que je considère comme la mienne aussi, même si je ne suis pas, selon les critères nationaux, un citoyen burundais, mais je considère que je suis burundais depuis 1972. J'ai un peu de mal quand même à revenir sur un témoignage factuel après des observations générales qui vont dans le sens que je voulais peut-être aussi souligner, mais je vais y revenir sur ce que j'ai vu, parce que c'est pour ça que je suis venu, et parce que je considère que c'est très important qu'on dise et qu'on raconte. Tous ceux qui sont là sont probablement des parents, des enfants, des petits-enfants, des victimes de 72 ou d'autres massacres qui ont précédé ceux de 72. Vous avez des cicatrices, des plaies peut-être encore béantes, mais moi aussi, parce que j'ai vu partir mes camarades, un à un, parfois en groupe, et j'ai assisté pratiquement au départ du dernier sur le campus, parce que ça ne s'est pas passé en une journée. Je vais me contenter de parler, de témoigner sur les événements qui ont commencé le 29. Mais avant ça, je vais quand même placer ça dans un contexte qui me concerne personnellement. Je suis arrivé au Burundi avec l'ouverture de l'année académique 71-72, c'est-à-dire ça doit être en septembre ou octobre, je ne sais plus. Un jeune Rwandais de 21 ans, avec marqué sur la tête beaucoup de questions, notamment celles ethniques. Même si en ce qui me concerne, il y avait beaucoup de confusion et de doutes de la part de beaucoup. Et tout le monde voulait savoir à quelle ethnie j'appartenais, alors qu'au Burundi, cet élément n'était pas dans les pièces d'identité. Contrairement au Rwanda, on savait que tel était Hutu, que tel était Tutsi, que tel était toi, parce que c'était dans les pièces d'identité. Au Burundi, il n'y avait pas ça. Pourtant, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que tout le monde connaissait l'identité de son voisin. Que les étudiants se connaissaient entre eux, les Hutus se connaissaient. Et que beaucoup venaient en aparté le soir, dans ma chambre, me demandaient, me poser des questions pour essayer de me sonder, pour savoir qui j'étais. Bref, après un certain temps, tout le monde savait à qui il avait affaire. J'étais boursier d'abord du gouvernement rwandais, et en ce moment-là, il faut le dire aussi, beaucoup de boursiers Tutsi n'étaient pas envoyés à Bujumbura parce que ça n'aurait pas concordé avec la politique du Rwanda. C'est une réalité. Il n'y avait pas beaucoup de Tutsi boursiers du gouvernement qui étaient envoyés dans certains pays. Donc nous étions un groupe de 10 boursiers rwandais en faculté de droit et de 5 autres qui étaient à l'Institut des sciences physiques, de l'éducation physique. Il y en avait quelques-uns à l'ENS aussi. Tout se présentait bien jusqu'en janvier 72. Lorsqu'il y a eu, vous vous souvenez, les fameux procès, je pense que ça a eu lieu en janvier, de Nwombo et ses camarades. Et parmi le groupe qui était jugé en ce moment-là, il y avait le fameux Rukeba François. Rukeba François qui était le chef des rebelles Inyenzi rwandais. Parce que c'est Rukeba qui avait recruté la personne qui devait assassiner Michombero. Donc ça avait son importance en ce qui nous concerne. J'ai été au parquet général suivre le procès, comme tous les étudiants, en droit en tout cas. Et à la fin, je commençais à comprendre que quelque chose se passait et que ça allait peut-être mal finir. Quoique, après les avoir condamnés à mort, le président Michombero a décidé de surseoir à l'exécution de la peine. Parce qu'il y avait beaucoup de pression. Bref, certainement aussi par solidarité ethnique, hein, c'est ce que certains ont dit, puisque c'est des Tutsis qui sont condamnés, il y a eu des pressions d'évêques et d'autres personnalités burundaises pour dire, écoutez, il ne faut pas introduire ce problème-là dans notre famille, parce que ça risque de donner aux Hutus et aux autres l'occasion de prendre la revanche. Si nous on se divise, c'est les autres qui vont s'unifier et peut-être faire autre chose.
Quelques mois plus tard, le 29 avril, François l'a souligné, parce que, en passant, je souligne que j'ai reconnu François tout à l'heure, on était ensemble sur le campus. C'est probablement un des rares que j'ai pu retrouver après le génocide. Il y en a d'autres que j'avais vus au Rwanda, comme Prosper Ndoyenabo, je pense, qui a été à un moment donné ministre, et quelques rares. Donc le 29, moi, avec un camarade rwandais, et un ami burundais, François, qui travaillait à la Bata, nous nous trouvions dans un bar à Buyenzi. Comme souvent les week-ends, on était jeunes, on aimait s'amuser, et je me souviens, vers minuit, mon ami Joseph est allé danser avec une dame qui était là, une Rwandaise. Et quand elle a entendu son accent, elle l'a reconnu comme Rwandais. Elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici alors qu'il y a des problèmes en ville? Et elle nous a raconté que des étudiants, que le campus était descendu sur la ville et que les étudiants se battaient contre les militaires de Michombero. Et en nous pressant de rentrer très vite, mais en évitant de passer par la ville. Et c'est ce qu'on a fait, effectivement. On est rentré vite, en passant par Bouiza, Nyakabiga et le campus. C'était le samedi soir. François nous avait dit en passant que c'était le samedi noir. On s'est toujours posé la question de savoir pourquoi François parlait de samedi noir. C'était un ami Hutu burundais, très très congolisé à l'époque, mais il nous disait c'est un samedi noir aujourd'hui. Peut-être qu'il avait quelques éléments, on ne sait pas. Le lendemain, dimanche, rien ne s'est passé de très particulier sur le campus. Et le surlendemain, c'était le 1er mai, je crois, donc fête du travail. Si mes souvenirs sont bons, tout a dû commencer. Bien sûr, il y a eu des fameux communiqués qui demandaient à tout le monde de rester à la maison, couvre-feu, état d'urgence et tout. Et lorsque nous avons repris les cours, vous savez, sur le campus à l'époque, il y avait en fait plusieurs sites. Il y a des étudiants, notamment ceux de médecine, qui suivaient des cours au collège du Saint-Esprit, sur la colline. Il y en a d'autres qui étaient plus loin, et nous, on était sur la partie où il y a le grand amphi, avec les sciences économiques, le droit et d'autres... comment ?